Saint Augustin, de l'Esprit et de la Lettre. Dans son traité des mérites et de la rémission des péchés, saint Augustin avait dit que, par la puissance de Dieu, l'homme peut être exempt de péché, mais il avait nié que personne, dans cette vie, à l'exception de Jésus-Christ, eût été ou dût être sans péché. Marcellin, étonné qu'on pût croire possible une chose sans exemple, en écrivit à Augustin, qui lui répondit par le livre de l'Esprit et de la Lettre. Le saint docteur ne considérait pas comme une très grave aberration de penser que des hommes aient vécu sans souillure, il lui paraîtrait plus coupable de soutenir que la seule volonté humaine, sans l'assistance divine, puisse s'élever à la perfection de la justice. Commentant les paroles de l'apôtre, la lettre tue et l'esprit vivifie, Augustin entend par la lettre, non pas les cérémonies judaïques abolies par l'avènement du Sauveur, mais les préceptes même du décalogue, quand l'esprit divin ne verse pas dans l'âme la force et l'amour. Il distingue la loi des œuvres et la loi de la foi, l'une prescrit, l'autre donne la force, la première est toute judaïque, la seconde est toute chrétienne. Chapitre 1er. Une chose peut être possible, lors même qu'elle serait sans exemple. Cher fils Marcellin, vous avez lu les opuscules que, depuis peu, je vous ai adressés et dans lesquels je traitais du baptême des enfants et de la perfection de la justice que nul homme n'a jamais possédée et ne possédera jamais, en exceptant toutefois notre souverain médiateur, qui a subi toutes les infirmités de la chair, à l'exclusion du péché. Mais voici que vous m'écrivez pour me luire part de l'étonnement que vous a causé une phrase du dernier livre de cet ouvrage, et par laquelle j'affirmais qu'à l'exception de celui en qui tous seront justifiés, personne, dans cette vie, n'a été et ne sera sans péché, quoique, d'une manière absolue, il soit parfaitement vrai de dire qu'avec le secours de la grâce et une bonne volonté l'homme puisse être sans péché. Vous trouvez une sorte d'absurdité à soutenir qu'une chose qui ne s'est jamais réalisée soit néanmoins possible. Cependant vous n'ignorez pas, que le Sauveur a parlé d'un câble qui passerait par le trou d'une aiguille, quoique vous sachiez fort bien que jamais ce fait ne s'est réalisé. Vous lisez également que 12 000 légions d'anges auraient pu combattre pour le Christ, afin de l'empêcher de souffrir, et cependant cela n'a jamais eu lieu. Vous lisez encore qu'une mort générale et simultanée aurait pu exterminer toutes les nations de la terre qui étaient données aux enfants d'Israël, quoique Dieu les eût exterminées successivement et l'une après l'autre. Enfin, on pourrait citer des milliers de passages qui nous présentent comme possibles des choses qui néanmoins sont restées sans exemple. Pourquoi donc n'admettrions-nous pas également qu'un homme puisse être sans péché, quoique personne ne l'ait jamais été, à l'exception de celui qui possédait non seulement la nature humaine, mais encore la nature divine. Chapitre 2. Un plus grand danger, c'est celui de nier la nécessité de la grâce. Vous allez sans doute me répondre que la possibilité de ces prodiges que je viens de rappeler repose uniquement sur la puissance divine, tandis que l'exemption du péché est l'œuvre de l'homme lui-même, œuvre de toute la plus excellente, puisqu'il en résulte une justice pleine, parfaite et de tous points absolus. D'où il suit que si l'homme peut réaliser cette perfection, ce serait une erreur de croire qu'il n'y ait eu, ou qu'il n'y a, ou qu'il n'y aura personne pour faire de cette possibilité une réalité éclatante. N'oubliez pas cependant que si cette perfection est l'œuvre de l'homme, elle est aussi l'œuvre de Dieu. Car, dit l'apôtre, Dieu opère en vous le vouloir et le faire, selon sa bonne volonté. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se montrer très sévère à l'égard de ceux qui soutiennent qu'il est ou qu'il y a eu des hommes qui ont vécu ici-bas sans péché, ne les pressons même pas de citer des exemples. Car, il me semble clairement défini par la Sainte Écriture du nul homme vivant sur la terre, quoiqu'usant de son libre arbitre, ne saurait être trouvé sans péché. Tel est, en particulier, le sens de ce passage, n'entrez pas en jugement avec votre serviteur, car nul homme vivant ne sera trouvé juste en votre présence. On essaiera peut-être de détourner de leur sens naturel ces paroles et d'autres semblables, afin de prouver que quelques hommes ont pu vivre ici-bas sans péché, et alors, pourvu que nous ne soyons pas déchirés par le cruel aiguillon de l'envie, nous les féliciterons de leur bonheur, bien loin de nous poser contre eux en ennemis. Quoi qu'il en soit, et malgré la certitude où je suis que cette perfection n'a été, n'est et ne sera l'apanage d'aucun homme sur la terre, je ne laisse pas de dire que celui qui soutient l'opinion contraire commet une erreur sans gravité aucune, et se trompe plutôt par excès de bienveillance que par le désir de nuire, pourvu, cependant, que ce ne soit lié à lui-même qu'il attribue ce privilège, tant qu'il n'a pas atteint sur ce point la dernière évidence. Mais on doit s'élever avec énergie et véhémence contre ceux qui soutiennent que sans le secours de Dieu, et par les seules forces de sa volonté, l'homme peut acquérir une justice parfaite, ou y persévérer après l'avoir acquise. Dès qu'ils se sentent attaqués sur ce point, ils s'arrêtent, ils baissent le ton, car ils comprennent aussitôt qu'une telle doctrine est une véritable impiété.
Aussi s'empresse-t-il d'admettre le concours de la grâce divine, mais voici dans quel sens. Nous avons eu, nous, disent-ils, le secours de Dieu, puisque Dieu a créé l'homme doué du libre arbitre de sa volonté, et puisqu'en lui donnant des préceptes il lui enseigne comment il doit vivre. Dieu vient ainsi en aide à l'homme, puisqu'en l'instruisant il détruit son ignorance, afin que l'homme sache dans toutes ses œuvres ce qu'il doit éviter et ce qu'il doit désirer. L'homme alors, par la vertu du libre arbitre qui lui a été donné naturellement, s'engage dans la voie qui lui est indiquée, y vit dans les limites de la justice et de la piété et mérite ainsi de parvenir à la vie bienheureuse et éternelle. Chapitre 3. La grâce véritable est un don du Saint-Esprit. De notre côté, voici ce que nous enseignons. Pour pratiquer la justice, l'homme trouve d'abord en lui-même le libre arbitre, dont Dieu l'a doué naturellement, il trouve ensuite hors de lui la doctrine qui lui trace le chemin qu'il doit suivre, mais en outre il a besoin de recevoir l'Esprit Saint, qui seul peut faire naître dans son esprit le désir et l'amour de ce bien suprême et immuable qui est Dieu, et cela dès ce bas monde où nous ne marchons que par la foi, en attendant qu'au ciel nous voyons Dieu face à face. Cette grâce, fruit du Saint-Esprit, est pour nous comme l'arrêt en garantie du présent gratuit que Dieu nous promet au ciel, c'est elle qui fait naître en nous le désir de nous attacher au Créateur, c'est elle qui nous presse de parvenir à la participation de cette lumière véritable qui doit nous rendre heureux par celui-là même qui nous a donné l'existence. Supposer que la voie de la vérité nous soit inconnue, notre libre arbitre n'a plus d'énergie que pour nous porter au péché. D'un autre côté, malgré la connaissance que nous aurions de ce que nous avons à faire et du but que nous devons poursuivre, si nous ne sentons pour ces œuvres et pour ce but aucune délectation, aucun amour, nous cessons d'agir et de chercher la perfection de nos œuvres. Or, c'est afin que nous aimions, que la charité a été répandue dans nos cœurs, non point par le libre arbitre qui vient de Clou, mais par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chapitre 4. La loi, sans l'esprit vivifiant, est une lettre morte. Cette doctrine qui nous trace la voie pour vivre dans la tempérance et la justice, n'est qu'une lettre qui tue, à moins qu'elle ne soit vivifiée par l'esprit. L'apôtre a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, ces paroles ne doivent pas être seulement interprétées en ce sens qu'il existe dans les Saintes Écritures des passages figuratifs qu'il serait absurde de prendre à la lettre, mais elles signifient également que nous devons pénétrer plus loin que l'écorce, et nourrir l'homme intérieur par l'intelligence spirituelle, car, juger selon la chair, c'est la mort, tandis que juger, selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Supposez, par exemple, que quelqu'un veuille interpréter charnellement un grand nombre de passages du Cantique des Cantiques, il en recueillera non pas le fruit de la charité, non pas la lumière, mais les affections de la cupidité voluptueuse. Ce n'est donc pas seulement dans le sens purement littéral que l'on doit interpréter ces paroles de l'apôtre, la lettre tuée, mais l'esprit vivifie, leur sens véritable nous est clairement indiqué dans cet autre passage, j'aurais ignoré la concupiscence, si la loi n'avait pas dit, vous ne convoiterez pas. Un peu plus loin, le même apôtre ajoute, l'occasion se présentant, le péché m'a trompé par le précepte et par lui m'a tué. Tel est le sens de ces mots, la lettre tue. D'un autre côté, ce n'est pas dans un sens exclusivement figuratif que l'on doit interpréter ces paroles, vous ne convoiterez pas, il y a là un précepte aussi formel que salutaire, et dont le parfait accomplissement produirait l'exemption de tout péché. En effet, l'apôtre se sert ici d'une expression générale, qui renferme en quelque sorte dans son extension la défense de tout péché, vous ne convoiterez pas. Est-il un seul péché qui ne se commette pas par la convoitise? Par conséquent, toute loi qui défend la convoitise est une loi bonne et louable. Mais si l'Esprit Saint ne vient pas à notre secours, si, à la place de la concupiscence mauvaise, il ne nous inspire pas la bonne concupiscence, c'est-à-dire s'il n'est pas là pour répandre point la charité dans nos cœurs, la loi, quoique bonne en elle-même, ne fait plus qu'aiguillonner, en le défendant, le désir du mal, tel le torrent que l'on repousse par une digue, se précipite avec plus de violence contre cette digue, et quand il est parvenu à la détruire, son impétuosité ne connaît plus de bornes ni ses ravages de limites. Je ne saurais dire pourquoi, mais enfin, ce que l'on convoite n'en devient que plus attrayant quand il est défendu. C'est ainsi que le péché nous trompe, par le précepte, c'est ainsi qu'il nous tue lorsque survient la prévarication, qui n'existerait pas si la loi n'existait pas. Chapitre V. Quelle est ici la véritable question? Si vous le voulez, étudions ce passage tout entier de la lettre apostolique, et cherchons, avec l'aide de Dieu, à en approfondir la doctrine. Si je le puis, je prouverai que ces paroles de l'apôtre, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, doivent s'interpréter dans le sens littéral et s'appliquent directement à la loi en tant qu'elle défend le mal. Après cette démonstration, il
Restera bien évident que la justice est un don de Dieu, non pas seulement en ce sens que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre sans lequel nos œuvres n'auraient plus aucun caractère de moralité, non seulement encore parce que Dieu nous a donné la loi qui nous trace la voie que nous avons à suivre, mais parce que, sous l'action du Saint-Esprit, il a répandu la charité dans le cœur de ceux qu'il a connus à l'avance pour les prédestiner, de ceux qu'il a prédestinés pour les appeler, de ceux qu'il a appelés pour les justifier, de ceux enfin qu'il a justifiés pour les glorifier. Quand donc cette vérité nous sera apparue dans toute son évidence, vous verrez clairement, j'en suis persuadé, que c'est en vain que l'on rangerait exclusivement parmi les œuvres possibles qui ne se sont jamais réalisées les œuvres spéciales de la divinité, par exemple, le passage d'un câble par le trou d'une aiguille, et autres choses semblables, absolument impossibles pour nous, mais très faciles à la puissance divine. Vous comprendrez combien il est faux de dire qu'on ne peut regarder là justice humaine comme ne s'étant jamais réalisée puisqu'elle doit être, non pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de l'homme, et que s'il est possible qu'elle soit parfaite en cette vie, il n'y a aucune raison de croire qu'elle ne se soit pas réalisée. Que ce soit là une erreur grossière, comment en douter quand il est de la dernière évidence que la justice humaine est avant tout l'œuvre de Dieu, quoiqu'elle exige le concours de la volonté humaine. Par conséquent, nous devons regarder comme possible, même sur la terre, la perfection de cette justice, parce que tout est possible à Dieu, soit ce qu'il accomplit par sa seule volonté, soit ce qu'il a résolu de faire avec le concours de la volonté de ses créatures. Si donc telle ou telle de ses œuvres ne se réalise pas, il n'en est pas moins vrai que Dieu a le pouvoir de la réaliser, quoique dans sa sagesse il juge à propos de la laisser sans réalisation. Ces secrets de Dieu nous sont inconnus, mais n'oublions pas que nous ne sommes que des hommes, et gardons-nous d'attribuer à Dieu la folie, parce que sa sagesse dépasse la faible portée de notre esprit. Écoutez l'apôtre expliquant aux Romains et leur démontrant que cette parole qu'il adresse aux Corinthiens, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, doit être entendue comme je l'ai indiqué plus haut. En effet, si la lettre de la loi, qui nous défend de pécher, n'est pas accompagnée de l'esprit vivifiant, elle tue, car elle apprend à connaître le péché plutôt qu'à l'éviter, elle en augmente l'attrait plutôt que de l'affaiblir, puisque la prévarication de la loi vient s'ajouter à la concupiscence mauvaise.